Bonjour. Alors, je vous retrouve pour une petite carte en direct et puis vous montrer aussi en direct les effets des classeurs d'embossage récemment achetés chez Nose, les 6X. Ils sont magnifiques. J'en ai jamais eu des comme ça. En 3, je crois qu'ils appellent ça 3D. Hein. Oups, oui, voilà, c'est ça, 3D. Ils sont superbes. Le seul hic, allez, j'émets un hic, c'est qu'ils sont assez grands. Donc si je prends une carte là, que j'ai l'habitude de faire, et ben c'est beaucoup plus grand. C'est pas très grave, hein, il faut couper, bon, c'est en largeur surtout. Et en revanche, j'ai trouvé ces cartes là, et là ça rentre pile poil. Donc ça aussi c'est dans les blocs, non c'était dans les, est-ce que c'est ceux-là? Je crois que c'est ceux-là, voilà. Donc il faut du 16,5 sur 22. Ça fait ça 16,5. Pourquoi 22? Ah oui, là c'est la carte 22 quand on l'ouvre, bien sûr. Ça faisait beaucoup. Oups. Oui, voilà, c'est ça. Bah, j'aime bien, hein. 22. Ah si. Donc voilà, c'est ce format-là. Donc ça va, c'est pas mal. Il n'y a pas de possibilité de mettre du matage, mais ça fait vraiment quand même très très joli. Donc on peut bien s'en servir assez facilement. J'ai gardé cette enveloppe, je l'ai cherchée pour autre chose. Donc voilà, je me suis amusée à bien ancrer, avec que des encrations. Celui-là j'adore. Là j'ai un petit peu, à mon goût, raté. J'aurais dû m'arrêter à ça et pas remettre du foncé. Là j'étais plutôt pas mal. Pas grave, hein, tu t'es utilisé quand même. Je mets ça de côté. Ça, c'est les classeurs d'embossage. C'est vraiment magnifique. Et vous vous souvenez, j'avais acheté ça. Et ben, je me demandais qu'est-ce que c'est, comment je vais l'utiliser, pourquoi, comment. C'était donc livré avec 3 matrices de découpe. Et ben, très intriguée. Ah oui. J'étais en train de me dire, j'aurais pu le faire dès le début. Découper et gaufrer en une étape. Je ne l'avais pas lu. Parce que bon, on lit rarement les notices. Hein, je ne sais pas si vous. J'ai fini par comprendre, avant que mes abonnés, elles comprennent, c'est que ce sont des aimants. Donc vous mettez votre... Donc c'est à vous de le placer par rapport à l'embossage. Il y a un petit... voilà, l'intérieur. Et une fois que vous l'avez passé, vous l'avez mis... J'essaye de trouver le bon... Voilà, il y a quand même un dessin, il dépasse pas. Un petit papier, donc ça va découper la fleur. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande page. Alors, j'ai pas essayé sur la petite. J'ai préparé la Big Shot qui, elle, a les bonnes épaisseurs. Je vais voir si... Non. J'ai pas les bonnes épaisseurs. Donc, je vais juste aller sur la Big Shot le faire. Je suis un petit peu loin, mais ça va le faire. Je peux pas avoir toutes les machines sur le bureau, sinon j'ai plus de place. Voilà. Alors ma Big Shot, je vais vous emmener les sandwichs. Elle est un peu fatiguée, hein, parce que je l'ai acheté d'occasion. Donc tout ça c'est un peu cassé. Ça c'est cassé. Mais alors du coup, je n'ai mis que... Vous voyez, j'ai tout enlevé. J'ai juste un tout petit... voilà, je crois que je l'avais enlevé la dernière fois. Une petite feuille de papier ordinaire, hein, que j'ai mise dessus. Donc j'ai vraiment tout enlevé les sandwichs. Enfin les sandwichs. Oui, et j'ai utilisé qu'une seule plaque. Donc voilà. Vous voyez, il n'y a vraiment pas... elles sont tordues elles aussi.
il faut faire attention vraiment à enlever le maximum de choses pour que ça passe. Hop, je remettrai ça tout à l'heure. Et donc voilà, en une seule fois, comme ils le disent, j'ai l'embossage qui a été fait avec, je sais pas si vous voyez bien, j'espère que ça zoome, et je l'ai ancré pour que ce soit, que ça ressorte mieux. Voilà. Donc c'est quand même assez joli, je pense qu'on peut encore travailler les pétales, et c'est assez joli, c'est très joli. Ravie de découvrir ça. Alors bien sûr, ça, là du coup, je ne sais pas au bout de combien de temps on aura... Ah, je ne m'étais pas remise exactement au même endroit. Tous les dessins, hein, on est d'accord que ça coupe. Voilà, on va continuer un petit peu dans nos... je voulais faire appeler ça cartes ensemble, mais je pense que ça va être plutôt montrer le matériel. Voilà. Après, on a la patchwork. Letter punch. On va y arriver, moi et l'anglais. J'ai vu, il y a eu beaucoup de tutoriels hein, qui passent sur les... qui sont passés hein, pour faire les lettres rapprochées. Mais si vous n'avez pas vu, que vous ne l'avez pas encore prise en main, bah, je vais faire un mot. Je vais faire un mot pour une future carte. Je vais quand même faire une carte. Je vais faire le mot tout simplement merci. Et puis, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai vérifié toutes mes lettres. Parce que j'ai lu qu'il y avait certaines abonnées qui malheureusement manquaient des lettres. Ou des lettres ne fonctionnaient pas. C'est pour ça que j'ai tout découpé là. Et chance, je n'ai pas de double. Et je n'ai pas de lettres qui ne coupent pas. Ce que je m'étais dit, c'est que si jamais il y avait des abonnés qui avaient des lettres en double, ce qui serait bien, c'est que tout le monde le dise. Et que si c'est pas toujours la même, parce que je crois que j'ai entendu parler du V qui manquait, et qu'il y avait une autre lettre en double, du coup, les mots love, les mots anniversaire, les mots, malheureusement, enfin, dont on se sert beaucoup, on peut pas les faire. Et donc sur la communauté, si vous avez ça, si vous avez des lettres en double, peut-être qu'il y a une autre abonnée qui a une autre lettre en double, et vous pourriez faire un échange. Je me disais que quand même ce serait peut-être bien, parce que là, hormis écrire à la marque directement, Action, eux, je crois qu'ils feront pas grand chose. Voilà, donc on croise les doigts. Est-ce que je le fais sur du noir, puisque je l'ai à côté de moi? Allez, je vais le faire sur du noir, parce que mon fond de carte va être noir, donc ça va être celui-ci. Bon, je vais utiliser... c'est une chute de papier. Donc pour faire le mot rapproché, vous mettez... En fait, vous prenez votre mot, là il est en entier, hein, et vous descendez une lettre sur deux. Hop. Et vous rapprochez toutes vos lettres. Après, vous insérez vos premières lettres en partant de la première qui va, elle, venir au 1. Après, ça vient au 9. Après, ça vient au 17. Vous ajoutez autant de lettres que vous avez dans votre mot. On va percer. Alors, tout à l'heure, j'ai percé toute la barre. Forcément, à un moment donné, c'est difficile. J'y suis allée comme ça. Pour vérifier que toutes mes lettres étaient bonnes. Hein. Pas de souci. Donc là, on peut rebasculer. On enlève nos lettres qu'on vient de faire. Et on va mettre les autres. La seule chose, c'est qu'on ne va pas les remettre au numéro 1, mais on va la mettre au numéro 5. Voilà, en fait, il y a un chiffre à savoir. À 5, mais droite. Je l'avais mise de travers, méfiez-vous. Voilà. D'abord, vous êtes au numéro 1 et après, vous êtes au numéro 5. Vous avez juste ça à savoir. À vous souvenir. Donc là, regardez. C'est un tout petit peu plus dur, hein, parce qu'il y a moins de prise, mais ça marche tout autant. Donc, voilà notre mot qui est rapproché. C'est quand même vachement plus joli. Donc, je vais m'en servir. Donc, je vais le mettre de côté. Donc, voilà pour la présentation
Et ça va jusqu'à félicitations. Si vous manquez un mot, vous mettez, vous laissez là une lettre, pardon, vous mettez là, laissez la place. Fait, si j'écris fait, si, ben voilà, ça y est, si, ta, félici. Le A, il est où? J'ai perdu moi. Tation. C'est encore un T. Bon, bah voilà, déjà, on a des lettres en moins. Bah, vous le mettez une fausse. Là, il faudrait descendre celle-ci, descendre celle-ci, descendre celle-ci. Jusque-là, ça va. Et c'est ici, il faudra la remplacer. Donc, au pire, vous prenez le Z pour être sûr. Ou vous faites un schéma sur une feuille. D'accord? Bon, je le ferai un autre jour. Ici. Je suis en train de me demander si c'est un S ou un C. Vive la dyslexie. Ce n'est pas grave. Ça, je vais le mettre de côté, je n'en ai plus besoin. Ce que je voudrais utiliser, c'est cela. J'ai fait dans le haul Nose que je viens de publier le test avec celle-ci. Forcément, qui coupe très bien. Et là, je voudrais faire une petite carte. Alors, pas avec ça. Voilà, hop, je vais le mettre de côté. Parce que du coup, c'est trop grand. Je vais prendre une carte blanche sur laquelle je vais venir une carte blanche sur lequel, oui, voilà. Ça suffit. Ben, je l'ai plié en deux, je suis bête. Hop, hop, hop. Voilà, on va garder celle-ci. C'est très bien. Je recouperai un peu en haut, du coup. C'est un peu... Et ça, alors, que je réfléchisse, ça doit être le fond, et ça, c'est le dessus. Donc, je voudrais, moi, faire mon fond en noir. Je vais le découper. Je vais découper tout ça. J'espère que vous allez bien. Vous avez un temps correct. Hier, nous, on a eu un méga beau coucher de soleil arc-en-ciel. C'était très joli. Et puis, malheureusement, après, il a plu trop fort. C'était moins agréable. Oups, voilà. Ça, c'est fait. Oups. Oh, c'est fin. Oh, c'est très, très, très fin. Ça n'a rien laissé. Un petit peu. 2, 3. Ah oui, et c'est très très fin. Bah, forcément, c'est le dessus. Non, je me suis trompée. Non, c'est le fond. Bon, on va voir. On va voir. C'est un petit peu long de dépioter tout ça. Hop. Hop. Alors après, j'imagine qu'on peut faire des effets en remettant éventuellement des choses. Ah là, il y a un... C'est bizarre ça. Ah non, il a coupé. Ah non, il a coupé. J'ai cru qu'il y avait comme une marque. Quelquefois, quand on laisse un petit... Bon, il n'y a pas de marque. Hop. Oui, il s'en a laissé quand même à l'intérieur, mais on va pas les nettoyer. On n'en a pas besoin. Ce que je vais utiliser, c'est la super feuille qui a un petit souci au niveau impression. Et ça se verra nettement moins quand je l'aurai découpé. Hop. Surtout que je l'aime beaucoup, quand même, cette feuille. Et quand je suis allée à Nose, j'ai regardé... Nose Action, j'ai regardé quand même par curiosité les blocs qui étaient en place
enfin les mêmes hein, qu'ils avaient remis. Et ben il y avait aussi cette fameuse traînée. Donc c'est sur toute une série. Et je vais faire qu'un seul passage pour voir parce que là c'était bien serré. Hop, j'ai fait tomber tous mes washi, c'est pas grave. Donc le cadre. Et ben ça a l'air d'avoir bien enlevé. Ça aurait pu supporter un retour. Alors là, il y a vraiment beaucoup de petites pièces à supprimer. Donc je ne m'étais pas trompée. Je pense que si j'avais fait un retour, j'aurais été plus rapide à dépioter avec la... Comment ça s'appelle? Brosse à dents. Hop, hop. Et bien j'ai bien fait d'utiliser ce papier là, vous voyez, parce que je suis sûre que je vais plus voir la traînée. C'est joli, il y a des petites taches blanches. Et je pense que sincèrement, celles qui aiment bien les puzzles, on pourrait refaire des couleurs sur certaines, des couleurs même différentes sur certaines fleurs. Alors ce genre de choses, je l'ai fait avec une tête de cheval là sur l'album que je viens de faire. J'ai fait cette nuit pour mon fils. Et j'avais mis d'abord du double face derrière parce que recoller après tous les petits morceaux. Oups, je mets ça de côté. On n'en a forcément pas besoin. Et donc voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. L'idée, je colle le noir. Et après, en plus je suis dans le bon sens. Et après je colle celui-ci. Ah, c'est super joli. C'est super joli. J'aurais bien aimé... là, il faudrait que j'ai la bombe. Je colle à la bombe. Parce que là, ça va être long. Surtout pour vous. Mais là, j'ai pas le choix. Faut que j'en mette partout. Surtout sur les bords qui sont très très fins. Et puis si on n'en met pas partout, oui, alors ça c'est vraiment les... Ça va rebiquer là. Ça, faut le faire à la bombe de colle. Après, je crois que il y a des scrapeuses qui prennent un petit peu de tacky glue, un petit peu d'eau, puis qui au final après tamponnent mettent comme ça ou tamponnent avec un petit une petite, comment ça s'appelle, petite éponge. Je sais pas. Moi déjà j'utilise pas la tacky glue. Après là je me dis que la colle Teddy que j'ai achetée est plus liquide. Peut-être que ça pourrait effectivement se mettre un peu plus à la petite mousse avec une petite éponge. Ouais, ça peut-être. Parce que c'est une silicone quand même, mais elle est vraiment plus liquide. Celle d'Action, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Enfin, je pense pas. J'ai jamais essayé, mais je trouverais pas le... Elle est épaisse et puis elle fait plus de fil, donc du coup... Oh là là, que ça va être long. Il faut s'armer de patience avec ces...
ces fonds. Ou alors vraiment mettre sur une double face. J'aurais pu, hein, j'en ai un. Voilà, je voulais vraiment laisser en fond blanc. Alors, la caméra a coupé. Manque de batterie, je crois. Je suis pas assidue assez pour vérifier. Quand je fais deux vidéos, voilà. Bah, je crois que j'ai une batterie qui marche plus. Voilà, au final, j'ai découpé, j'ai collé, sans vous. J'ai mis mon petit sentiment, sans vous. Et voilà, et j'ai ancré, sans vous. Voilà, donc tout à l'heure j'avais du soleil, donc j'avais pas de besoin de la lumière qui vous éblouit. Et maintenant, j'ai plus le soleil, donc voilà. Voilà. Donc je vais mettre cette petite vidéo donc, en ligne, donc j'ai rien mis hein, pour l'instant à l'intérieur. Mais c'est effectivement assez long. J'ai remis un petit peu d'encre, un petit peu par-ci, par-là, pour lui donner un petit peu plus de pêche. Voilà, petite présentation de son matériel. Ça me plaît bien. Petit mot merci comme ça, ça me va. J'ai acheté ce die là chez Craftelier et je m'en servirai aussi incessamment sous peu. En même temps, vous voyez mieux là. Hein. Et pour faire là aussi, avec sur une étiquette comme ça, ça pourrait passer. Hein. Ah ouais. Même si ça paraissait un peu gros, mais en fait, voilà, on cache une fleur, mais ça peut le faire. Au milieu, je sais pas. Je trouve que ça cache peut-être trop, mais là, moi, j'aime bien. Voilà, encore des tests à faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Au revoir.